Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de septembre. Mais avant toute chose, maintenant vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci si cela est déjà fait, je vous encourage vivement à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aller visionner les guidances panorama, je vais vous mettre un lien ici. Ce sont des projections sur les 6 derniers mois de 2021, de juillet à décembre. Allez visionner les guidances du mois de septembre signe par signe, je vais vous mettre le lien ici, elles sont en ligne depuis quelques jours. Et puis si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, en barre de description vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre, ou je vais vous mettre un lien ici qui vous emmène vers une page de réservation pour choisir la date et l'heure de votre guidance avec moi. Petit rappel aussi, dites-vous que ce sont des guidances générales, évidemment ça ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire ou de votre Vénus si vous connaissez votre thème, et dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle vous peut-être le vivre au mois de septembre, au-delà du mois de septembre où vous l'avez déjà vécu. Voilà, alors à tout de suite, signe par signe. Alors, les scorpions, que vous réserve votre mois de septembre au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin, les scorpions, je vais faire décan par décan. Un homme qui tient un cœur, alors que vous soyez un homme ou une femme, puisque ce sont des guidances générales, ça notre carte nous parle d'amour, de sentiments, d'épanouissement, de déclaration d'amour. Voilà, de questions sentimentales vont être au cœur de ce mois de septembre. On va voir comment évolue la guidance. Alors, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire de plus avec cette carte? Il va y avoir des choix sentimentaux à faire. Peut-être de vous dire qu'est-ce que je fais comme choix? Est-ce que je fais le choix de m'écouter moi et je décide de rester dans cette relation? Je décide de m'engager ailleurs? Je décide de partir? Enfin, vous verrez comment ça peut vous parler. Mais il est question de faire des choix qui vous tiennent à cœur. Alors peut-être faire aussi le choix de quitter un foyer pour une autre personne, pour une personne auquel vous tenez, une personne nouvelle, une tierce personne. Vous verrez, hein, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais voilà, il y a vraiment une question cruciale au niveau sentimental. Oui, il y a des choses qui sont en gestation, qui demandent à être révélées avec cette grande prêtresse. On vous dit d'écouter vos intuitions et vos ressentis, mais il y a quelque chose qui doit naître, qui doit émerger là pendant ce mois de septembre au niveau sentimental pour vous les scorpions. Allez, votre état d'esprit, écoutez, magnifique. Hein. L'état d'esprit de l'autre personne. À quoi vous aspirez les scorpions? À quoi aspire l'autre personne? Quelle est la dynamique de votre relation et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois? On n'a pas une qui s'est retournée? Oui, c'est ça, écoutez. Magnifique, hein? Magnifique, hein? Regardez-moi cette belle carte. Il est vraiment question d'amour hein, pour vous, les scorpions, avec ces amoureux. Et toutes les questions et tout l'enjeu qui va être là, c'est faire des choix à partir d'où vous les faites. Est-ce que vous faites des choix par amour pour vous-même ou des choix par peur hein? Vous verrez, on va voir comment se passe la guidance. En tout cas, magnifique. Votre état d'esprit, vous avez envie d'une belle réalisation, d'une complétude. Alors, la carte 21, c'est la dernière arcane majeure. Il se peut que pour certains, ça soit l'apothéose hein, pour certaines personnes et que c'est ce choix, c'est que vous décidiez de vous engager concrètement avec une personne. Il se peut aussi que vous faites le choix de vous-même et que vous décidiez par amour pour vous-même, eh bien, que ce soit la fin d'une relation. Vous verrez comment ça peut vous parler. Mais le monde nous parle de ça. C'est d'être dans une complétude, dans une unicité. Il y a vraiment une belle réalisation, mais que l'on fait pour soi. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'un sentiment de se sentir uni. Et peut-être parfois, le sentiment de se sentir bien passe par le fait de continuer sa route seul, hein, les scorpions, mais on voit que c'est vraiment quelque chose auquel vous aspirez et c'est ce choix que vous allez faire, c'est de vous choisir vous, de faire de vous votre priorité et d'écouter votre cœur. Hein. L'autre personne en face de vous, on arrive à la 10 de bâton. Pour certains, pour moi, c'est clair qu'il y a des départs. On arrive à la fin d'un cycle, l'autre en face de vous part du foyer, hein, s'en va. Vous êtes arrivé à la fin de votre histoire d'amour. Et c'est ça, on le voit, le choix. Hein, et c'est tout l'enjeu, c'est
Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on reste ensemble pour les enfants, pour des questions financières, pour un besoin de sécurité, ou on fait le choix d'écouter cet élan du cœur pour se proposer quelque chose de nouveau? Peut-être pour certains justement d'aller vers une personne qui est là, pour lequel on vibre, et de laisser son couple, son foyer. Il y a vraiment, ça va être vraiment un mois charnière pour certains scorpions dans ce que vous avez envie de vous proposer, dans ce qui est là. Voilà. Si vous êtes célibataire, la personne qui vous vient, il se peut que ça soit une personne qui soit en train de quitter un foyer, quelqu'un qui, en quittant ce foyer, va vers votre rencontre ou fait le choix de quitter son foyer pour aller vivre avec vous. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Vous aspirez à quoi? Magnifique. La tour. La tour nous parle d'un coup de foudre. Vous aspirez vraiment à ressentir cette énergie-là, mais aussi vous aspirez vraiment à mettre un coup de pied dans la fourmilière. Il y a certaines croyances qui vont voler en éclats, peut-être remettre en cause certaines choses bien établies. Ce qu'on vous dit, hein, un foyer, vous allez faire voler pour moi certains tout en éclats. Vous allez vous proposer de vous écouter vous. Mais voilà, il se peut que ce choix vienne du fait aussi que vous tombiez en amour et que vous décidiez de suivre l'élan de votre cœur, ce que vous ressentez pour cette personne tierce qui arrive dans votre vie. À quoi aspire l'autre personne? Le 9 d'épée. C'est lourd hein, en face, hein. Il y a beaucoup de peur, quelque chose d'obsessionnel qui l'empêche de dormir. Et c'est peut-être ça, hein, c'est le choix de votre autre de se dire je pars pas, qu'est-ce que je fais, Et ça tourne en boucle, il y a beaucoup de peur hein, chez votre hôte. C'est sûr que si le choix est fait de partir, de quitter le foyer que vous avez construit ensemble, comme on dit, on sait toujours ce que l'on a, on ne sait jamais vers où l'on part. Et il y a vraiment toute cette notion de choix qui génère vraiment beaucoup d'anxiété avec ce 9 d'épée. Hein. C'est vraiment lourd. La dynamique de votre relation, les choses vont bouger. Pour certains, c'est clair qu'il y a des déménagements. Vous quittez un foyer pour, voilà, soit aller vivre seul, soit rejoindre quelqu'un. Mais les choses avancent, vous reprenez les rênes de votre vie avec ce chariot. Et voilà, peut-être pourquoi pas pour certains de quitter le foyer dans lequel vous êtes pour vous proposer quelque chose qui est plus enclin avec qui vous êtes aujourd'hui. Et à la fin du mois de septembre, l'énergie du roi de bâton. Alors peut-être que vous rejoignez justement cette énergie-là, un homme qui est très charismatique, qui est solaire, quelqu'un qui vous inspire, que vous avez envie qui rayonne. Hein, c'est peut-être cette rencontre-là qui est là pour certains. Mais aussi vous qui incarnez cette énergie, c'est que vous allez avoir l'audace d'entreprendre, vous allez avoir le courage, hein, vous voyez avec l'image de ce lion, le courage de vos choix. Aussi douloureux, aussi difficiles qu'ils peuvent être, vous allez foncer, hein, on le voit avec le chariot vers, excusez-moi, attendez, je vais fermer la fenêtre. Vous allez foncer voilà, vraiment vers votre bonheur et vous allez vraiment prendre votre place. Hein. L'énergie du roi de bâton nous parle de ça, c'est d'être à sa place, dans son rayonnement, comme je vous disais. Allez, on va demander un message supplémentaire. En tout cas, un mois charnière, un mois où on va se poser beaucoup de questions. Et pour certains, c'est clair que il y a vraiment l'idée de quitter des choses bien établies jusque-là. Allez, un message supplémentaire pour les scorpions. Oui, il peut y avoir de la rancune, il peut y avoir, peut-être parce que c'est pour ça hein, que vous finissez par vous quitter, vous séparer pour certains, c'est que vous vous êtes oublié dans cette relation, il y a de la colère, il y a de la rancune, vous n'êtes plus sur la même vibration et vous voyez ces deux personnages, elles se tournent le dos, donc c'est indéniable que vous avez envie de quitter un foyer dans lequel vous vous épanouissez plus pour vous proposer quelque chose voilà, où votre cœur palpite. Hein. Magnifique. Difficile mais magnifique parce que vous faites les choix pour vous, hein, les scorpions, en votre âme et conscience ce mois-ci. Allez. Le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Il y a des départs, hein. 6 d'épée, c'est quelque chose que vous avez voulu, c'est pas quelque chose que vous subissez, que ce soit vous ou l'autre qui partiez, mais il y a des départs. Le deuxième décan pour les scorpions. Beaucoup de tristesse, de mélancolie, il y a des deuils à faire. Hein. On quitte justement par rapport voilà, à un passé, là on voit qu'il y a vraiment au niveau émotionnel, ça va pas être facile, alors que ce soit vous ou l'autre personne, mais pour moi il y a des deuils à faire. Et le troisième décan, qu'est-ce que l'on va bien vous dire?
le troisième décan, le 7 d'épée. On vous dit bien, prenez vos responsabilités, assumez vos choix. Hein, si c'est de quitter un foyer, ne faites pas ça en manipulant, en trompant. Il se peut que justement le choix soit dû au fait que justement vous soyez trompé, qu'on vous ait manipulé en face, quelqu'un qui soit pas très honnête avec vous-même. Et ce que j'ai envie de vous dire, assumez vos choix et ne faites pas tout en catimini avec ce 7 d'épée. Dites à l'autre ce que vous avez envie, si c'est de le quitter, de la quitter. Ne partez pas comme ce personnage en douce. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous les scorpions. Écoutez, voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment celle-ci résonne. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.